On va reparler des États-Unis et notamment de Donald Trump puisqu'il a fait une déclaration assez spectaculaire il y a pas très longtemps de ça. Tout simplement, ça fait suite à cette histoire autour de ce qui s'est passé à Washington avec les 2 militaires tués par les tirs mortels du coup d'un immigré afghan. Suite à ce drame totalement catastrophique, eh bien, il y a eu beaucoup de discussions, notamment au Congrès, à la télé, il y a eu plein de débats d'organiser plein de choses, et il y a eu surtout 2-3 discours et 2-3 prises de parole de Trump qui sont très intéressantes et qui ont résulté derrière sur sa déclaration phare de ces derniers jours, puisqu'il va stopper clair et net toute l'immigration des pays du tiers-monde. Voilà, donc il y a une liste de 19 pays du tiers-monde qu'il va arrêter, où il va arrêter du coup l'immigration vers les États-Unis et l'islamisation. Et la racaillisation et la bordélisation des États-Unis est un sujet très très chaud en ce moment. Et notamment avec ce premier cas juste ici, puisqu'on a un citoyen américain nommé Jake Lang qui a fait irruption dans la salle de réunion du conseil municipal de Dearborn dans le Michigan. Donc le Michigan, c'est l'État qui est au nord-est de Chicago, une ville dont plusieurs élus, dont le maire actuel, Abdullah Hammoud, sont de confession musulmane. Et lui, il a déclaré, donc Jake Lang a déclaré « Si vous épousez 4 ou 5 femmes, vous nous surpassez en nombre de naissances et vous transformerez notre pays en un endroit que vous avez fui. Nous ne voulons pas de vous ici, alors sans vouloir vous offenser, foutez le camp de mon pays. » Je peux vous dire que cette déclaration a fait le tour des réseaux et elle a fait polémique aux États-Unis. Également ici, on a une déclaration assez intéressante sur le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui veut éradiquer les tribunaux de la charia qui tentent d'infiltrer le Texas. On l'a vu déjà à Londres, il y a des tribunaux islamiques, il y a des tribunaux pour faire appliquer la charia dans des quartiers de Londres, c'est lunaire, mais c'est la politique britannique de l'immigration, c'est-à-dire que eux font venir des gens et ils ne font pas en sorte d'intégrer les gens et de les assimiler à la population ni rien, non. L'immigration en Angleterre fait en sorte de fonctionner sur le communautarisme. Ils font venir les gens, ils les laissent vivre entre eux comme ils veulent, et basta. Il n'y a aucune volonté d'assimilation. Eh bien, donc ils ont tout simplement donné libre cours aux tribunaux islamiques, aux tribunaux pour faire appliquer la charia, etc. Et au Texas, ils essayent de faire exactement la même chose, sauf que ça ne passe pas parce que tu es aux États-Unis. C'est pas pareil. Et du coup, lui, il a dit « Nous avons connaissance d'au moins 2 tribunaux de la charia opérant dans la région de Dallas. Je déploie le département de la sécurité publique du Texas pour éradiquer tous les tribunaux de la charia partout dans l'État du Texas. » Pour être clair, la constitution du Texas n'autorise ni les tribunaux de la charia, ni la loi de la charia. Nos lois ont interdit la loi de la charia et nous allons poursuivre dans cette voie jusqu'à ce que nous ayons éradiqué toute tentative d'imposer la charia au Texas. Voilà, c'est, je trouve, très très intéressant cette prise de parole tout simplement parce que ça reflète l'islamisation croissante des États-Unis et vous allez voir, ça va se répercuter sur une autre décision, autre que l'immigration, il y a une autre décision très importante. Ici, on avait un truc lunaire, je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus quand. L'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Boukadoum, a déclaré dans une interview télévisée que l'Algérie était le premier pays à avoir signé un traité avec les États-Unis d'Amérique en 1795. Alors, quoi? Apparemment, ce serait le premier pays d'Afrique du Nord à avoir signé un traité avec les États-Unis. Eh bien non, parce que le premier pays d'Afrique du Nord à avoir signé un traité avec les États-Unis, c'est le Royaume du Maroc, qui a reconnu les États-Unis en 1777. Donc 20 ans avant la signature du traité par la pseudo-Algérie. C'est incroyable. Sachant qu'en plus, à la base, c'était pas forcément un pays. C'était pas incroyable, l'Algérie à l'époque. Ça ne l'est toujours pas actuellement, mais enfin bon. L'Algérie a réussi à faire passer sa politique de mensonge auprès du peuple algérien uniquement, mais elle n'a et ne réussira jamais à l'appliquer, du coup, au reste du monde. C'est incroyable qu'ils essayent tout le temps de nous faire gober ça. C'est fou, c'est fou. Bientôt, ils vont nous dire que c'est grâce aux Algériens que les États-Unis sont devenus les États-Unis. Scène virale aux États-Unis, un journaliste, ah oui, ça c'était lunaire aussi. On a Zohran Mamdani, maire de New York, nouvellement élu, dont on a beaucoup parlé, qui était en présence de Donald Trump, du coup au bureau ovale. Il y a un journaliste, évidemment un peu taquin, un peu tatillon, qui lui a demandé, il lui a dit « Vous aviez qualifié Donald Trump de fasciste. Est-ce que vous pensez toujours que c'est un fasciste ?» Et regardez sa réponse.
a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? Donc là, elle lui demande d'affirmer encore qu'il pense que le président Donald Trump est un fasciste. Et regardez sa réponse. I've spoken about. That's okay. Voilà, donc il commence à parler. Oui, non, mais j'ai parlé. Hein, on sait très bien ce qu'il allait dire. Il se fait couper la chic direct par Trump. Just say Okay. yes. All right. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. Voilà. Donc il lui dit, bon c'est bon, t'as juste à dire oui, on s'en bat les couilles, de toute façon ça sert à rien d'expliquer, hein, tu vas dire que oui je suis un fasciste, un machin, un truc, ça sert à rien, dis-le, dis oui, voilà je suis un fasciste, voilà on passe à autre chose. Je trouve que c'est magistral parce qu'on a Zoran Mamdani qui chie à la gueule de Trump, qui fait des grands discours de propagande pour son élection, etc. Oui, Trump ceci, Trump cela. Et une fois qu'il est en face de lui, quelqu'un lui demande de dire s'il l'affirme toujours que c'est un fasciste. Au lieu de dire oui ou non, il a commencé à dire oui, non, mais j'ai parlé de. Hein, et on sait très bien ce qu'il allait dire. Il allait dire oui, non, mais j'ai parlé de ça, c'était dans ce contexte, de ceci, de cela, c'était comme ça, il ne fallait pas le comprendre comme ça, il fallait l'utiliser dans l'autre sens. Je n'étais pas sûr de mes déclarations, mais voilà, à l'heure actuelle, oui, je considère que M. Trump est un petit peu trop droit dans ses positions, est un peu trop réactionnaire dans ses positions, est un peu trop vieux jeu. Est-ce que vous affirmez que c'est un fasciste? Ah oui, non, mais en fait... C'est... Ces gens, mais je n'en peux plus. Aucune colonne vertébrale. C'est un truc de fou. Ici, donc, c'était justement... Bah voilà, je voulais vous en reparler, mais au final, on en a reparlé tout à l'heure, justement, de ce qui s'était passé à Washington, hein, avec ces deux soldats, du coup, qui ont été tués par un petit Afghan, voilà. Ici, regardez, on a aussi des discours comme ça, des protestants qui chantent « Mort à l'Amérique ». Aux États-Unis, hein, sur le sol américain. Donc pareil, hein, à Dearborn, etc. Not a great look. The mayor condemned it. The White House condemned it. But what C'est quand même incroyable, hein. Bon, on va pas se regarder tous les trucs, hein. Mais vous avez des protestants dans des manifestations qui chantent « Mort à l'Amérique » sur le sol américain. Ça a été partagé par Trump. Ça, c'est lunaire. Ici également, on a un truc intéressant. Trump annonce la suppression de tous les financements fédéraux pour la bibliothèque présidentielle Obama. Cet homme gagne 40 millions de dollars par an, dont 3 millions rien que grâce à la bibliothèque. Il a un appartement gratuit au dernier étage. Pourquoi les contribuables devraient-ils payer pour garder la lumière allumée? C'est vrai, c'est vrai. Trump a déjà coupé les financements fédéraux des bibliothèques présidentielles Bush et Clinton, qu'il juge très rentables. Ces endroits n'ont pas besoin de votre argent. Je suis totalement d'accord là-dessus, c'est du gaspillage de fonds publics. À côté de ça, on a Elon Musk qui a été considéré par les Sud-Africains comme pire que l'apartheid, la corruption et les inégalités. Et là, vous allez me dire, hein, comment ça? Eh bien, en fait, il y a eu 50 000 Sud-Africains qui ont été sondés, voilà, en septembre et octobre 2025. Et après Elon Musk, ils ont nommé l'apartheid, la corruption et les inégalités comme les pires choses venant d'Afrique du Sud. Donc c'est-à-dire que selon eux, Elon Musk est encore pire que l'apartheid. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de wokisation gauchisto-communisto dégueulasse et de la destruction neuronale de ces gens? Quand tu mets un mec pire que l'apartheid, on parle pas du H, hein, on parle d'Elon Musk. Je veux dire, quand on parle du H, je veux bien, ok. Quand on parle de Mao, je veux bien. Quand on parle de Staline, je veux bien. Quand on parle de Mussolini, je veux bien. De ces gens-là, je veux bien. Il y avait qui? Il y avait aussi les gens en Amérique du Sud, là, j'ai oublié les noms. Putain, comment il s'appelait l'autre, là? Merde, j'ai oublié son nom, je sais plus, là. Celui qui est catastrophique, là, je sais plus le nom. Donc quand on parle de ces gens, à la limite, je veux bien. Hein, ils ont ruiné les pays, ils ont tout flingué. Là, on parle juste d'un entrepreneur de droite. Hein. Et ça ne leur suffit pas. Hein. Enfin, ça ne leur va pas. C'est ça qui est fou. Ici, chose intéressante, on a la Maison Blanche, la Maison des Affaires étrangères, mais du coup rattachée à la Maison Blanche, qui a fait un comité où ils voteront du coup mercredi, donc c'était le 2 décembre, on est aujourd'hui le 4 décembre où j'enregistre cette vidéo, donc c'était hier, le 3 décembre, ils vont voter du coup un bill, donc c'est une loi, en gros c'est une proclamation, c'est un amendement un peu, c'est un truc comme ça, pour bannir totalement les frères musulmans du coup, dans son entièreté, sur le sol américain,
et sur le sol, enfin sur le monde, hein, en gros. C'est vraiment, ils veulent commencer à faire des premiers pas pour bannir les frères musulmans, comme ils l'ont fait avec les antifas, etc. C'est quelque chose que je trouve très, très intéressant, mais qui malheureusement n'est pas relayé. C'est assez dommage. Ici, on a Trump qui fait des déclarations sur les Somaliens, voilà, sur les Somaliens, parce que il arrête tout simplement l'immigration sur tous les pays du tiers-monde. On va en parler avec le Post juste après. Le président Trump déclare qu'il ne veut plus de Somaliens aux États-Unis. Les Somaliens qui prennent le contrôle dans plusieurs mairies. Hein. Je crois que c'est les mairies du Minnesota. Je dis peut-être une connerie. C'est les mairies de où qui sont, je crois que c'est le Minnesota, des mairies qui sont totalement sous contrôle somalien, avec une maire qui ne parle quasiment pas très très bien en fait anglais, mais qui parle très bien le somalien et qui s'adresse à sa population. Je ne veux pas d'eux dans notre pays, je vais être honnête avec vous, d'accord? Certains diront que ce n'est pas politiquement correct, je m'en fous. Bah c'est le président, il fait ce qu'il veut, hein, littéralement. Hein. Ici, on a ceci. L'administration Trump, messieurs, dames, a suspendu toutes les demandes d'immigration provenant de 19 pays jugés à haut risque quelques jours du coup après une fusillade mortelle à Washington impliquant un migrant afghan, a annoncé mardi le ministère américain de la Sécurité intérieure. Donc globalement, c'est les pays du tiers-monde, hein, les pires pays, beaucoup de pays arabo-musulmans, il me semble. Derrière, vous savez quoi, je vais essayer de vous trouver la liste, je sais plus où je l'avais vue. Voilà, donc juste ici, on a la liste de tous les pays, merci ChatGPT. Les 12 pays avec interdiction totale d'entrée, l'Afghanistan, le Myanmar, donc la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen. Bon, globalement, c'est un peu des trous, des tam-tams, hein, c'est un peu des tam-tams. 7 pays avec restrictions partielles, donc notamment sur les visas, l'immigration, etc. On a le Burundi, Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. Bon, le Venezuela, en ce moment, c'est un peu normal. Mais voilà, en gros, ce sont ça, les 19 pays dont l'immigration est totalement bannie des États-Unis. C'est assez intéressant parce que c'est beaucoup de pays qui mettent en danger, en fait, les pays occidentaux. Et au final, voir que tout ça, c'est banni, ça marche très bien. Nous, il faudrait qu'on bannisse aussi l'Afghanistan, ça serait pas mal. Hein. Afghanistan, Congo, Tchad, etc. Là, tout ça, là, hop, ça dégage, ciao. Ce serait pas mal aussi, mais enfin bon. On a quoi d'autre? On a ici un mouvement d'insurrection. Ah oui, j'avais oublié ceci. Regardez ça, il y a un mouvement d'insurrection qui est en train de démarrer aux États-Unis, à Minneapolis, du coup. Donc c'est Minneapolis, c'est pas dans le Minnesota, c'est à Minneapolis. C'est à Minneapolis aussi où je crois qu'il y a une mairie somalienne, un truc comme ça. Le chef de la police de Minneapolis demande aux résidents et somaliens d'appeler le 911, hein, donc le 911, c'est le service de secours. C'est l'équivalent du 15, du 18, enfin non, le 18 c'est les pompiers, du coup c'est plus le 15. Si l'ICE, donc le truc de anti-immigration, enfin anti-illégaux, là je sais plus comment ils appellent ça, arrête du coup des clandestins et les accuse de kidnapping. Donc c'est-à-dire que s'il y a des Somaliens qui se font arrêter par les militaires et les flics de l'ICE, eh bien, ils appellent les services d'urgence, ils se disent « Ah, on est en train de me kidnapper, au secours, à l'aide !» Et lui, il dit, ce flic, « Nous y répondrons immédiatement. » Donc il y a quand même un parti pris très très à gauche qui est en train d'être entamé. C'est le problème du fédéralisme, hein, c'est que derrière, tu laisses quand même un peu de liberté aux États, et dedans, tu as des gens comme ça qui font un peu n'importe quoi. Malheureusement, tu peux arriver à ces dérives. Et moi, je trouve que c'est assez scandaleux, surtout ici quand on a le maire directement de Minneapolis qui annonce que la ville ne va pas coopérer avec l'ICE pour expulser les clandestins, puis se met à parler à sa population en somalien, et il dit « Nous vous aimons, nous ne vous laisserons pas tomber ». C'est lunaire ce qui se passe. Et justement, dans le même cas, dans le même registre, on a en 2024 Tim Walz très connu, qui a adopté un nouveau drapeau pour l'État du Minnesota. Le drapeau ressemble tout simplement au drapeau somalien. Regardez ça. Donc il vire, ça c'est en 2024, hein, il dégage le drapeau du Minnesota pour le remplacer par ce nouveau drapeau ici. Voilà. C'est magnifique, hein. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ici, on a une dernière ligne qui est très intéressante et très scandaleuse aussi, puisque Walz a d'abord changé l'identité de l'État pour apaiser les Somaliens, puis il a permis aux Somaliens de voler 1 milliard de dollars aux contribuables, en aide sociale, etc., etc., etc. Bref, voilà la situation un peu aux États-Unis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
On se dit à très bientôt pour de nouvelles infos un peu sur tout ça. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Trump bannit définitivement l'immigration de tous ces pays-là du tiers-monde. C'est une excellente nouvelle. Et voilà, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre un peu partout sur les réseaux et sur le Discord. Lâchez le petit like, le partage, le boost, l'abonnement avec la cloche. On se dit à la prochaine. Ciao.